Salut tout le monde, c'est Sneaky pour la Marvel JCE TV. Deuxième vidéo de Deck Tech sur les X-Men. Et on arrive sur du lourd, du très lourd, puisqu'on va se faire un plaisir avec Scott Summers, alias Stwick. Ah, raté. Ouais, alias Cyclope. J'adore ce personnage. Mais vraiment, je le trouve très plaisant à jouer. Et c'est celui que je prendrai pour la campagne, sauf si Allion me supplie pour que je lui laisse. L'avantage, c'est qu'on peut mettre tous les X-Men qu'on veut dans le paquet. Le désavantage, c'est qu'on n'a pas plein de X-Men non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau comme X-Men? Polaris, effet d'arrivée en jeu, elle donne du tenace. Ça fait plaisir à tout le monde. Et comme elle a un effet qui rentre en jeu, c'est pas un allié qu'on veut forcément garder. Donc, on ne va pas trop empiéter sur les plates-bandes de Colossus. Rockslide, pourquoi pas? Un très bon allié, un peu cher à jouer, mais si on a l'occasion et qu'on peut en plus l'équiper, on se fera plaisir. Blindfold, ça amène de la sonde c'est pété. Et encore une fois, c'est un effet d'arrivée en jeu. On l'utilise, après on peut s'en passer. Angel, c'est vrai qu'Angel il peut rentrer dans n'importe quel X-Men, parce que pour un coup de 2, enfin, si vous êtes X-Men bien entendu, c'est imbattable comme rapport coût-stats, donc c'est très bon. Ici, c'est réservé, c'est Cyclope qui se l'est réservé, parce qu'en plus il peut l'améliorer, donc il est content. Tout comme il s'est réservé Wolverine, parce qu'un Wolverine, une fois qu'il est joué, il ne quittera plus jamais la table, sauf besoin d'une défense inopinée. Le fauve, très pratique et pas cher puisqu'il vous rend du pognon. Et ça, c'est cool. Donc on est content de voir le fauve, qui peut presque rentrer gratuit si on combote bien. Marvel Girl, elle est plutôt sympa. C'est pas le genre d'allié qui va révolutionner le game, comme on dit. Mais en attendant mieux, elle a totalement sa place dans ce deck. En plus, c'est sa fille, donc c'est cool. Pareil pour Magic, pas un allié qui va révolutionner le game, mais qui sera toujours appréciable, si tant est que Shadowcat n'a pas posé la sienne. Alors, on a aussi tout un petit module de soutien X-Men qui combattent entre eux et qui sont plutôt cool. On a Utopia en français, ils n'ont pas traduit, qui permet d'avoir plus de X-Men. C'est vrai que ça peut être intéressant hein, d'en avoir plus, mais surtout de redresser des X-Men quand un autre arrive en jeu. Alors ça marche sur Cyclope, mais ça marche sur les alliés, et ça marche sur les héros des copains. Donc c'est très cool. Le manoir X qui va nous aider à soigner les X-Men, et donc nos alliés, puisque on va dire Wolverine n'en a pas besoin, mais soigner un Rockslide, un Angel ou un Fauve s'ils sont améliorés, ça peut clairement valoir le coup. Et en parlant d'amélioration, la salle des dangers, qui à condition d'être en alter ego, va me permettre d'équiper gratuitement mes alliés. Avec ceci. Ça coûte pas cher, ça donne +1, +1. C'est réservé aux X-Men, tant mieux, là j'ai que des X-Men. Et ça fait clairement, mais alors clairement le café. De toute façon, Cyclope, c'est du flip-flap. Il vient en héros, met des tatanes, il va se planquer et il profite de tous ses bonus d'alter ego, y compris pour aller chercher ses cartes de tactique. Et puisqu'on joue sur le fait d'équiper des bestioles, ben l'heure du match me permet de les soigner et de les redresser. C'est juste pété. C'est limité, ok, mais on aurait tort de ne pas en profiter. La ressource double, bien entendu, hein, puisqu'on a beaucoup de cartes qui coûtent et qu'on peut difficilement profiter d'une autre type de ressource double vu qu'on joue dans toutes les couleurs. Et là, c'est le corps du deck. Le reste, c'est du bonus pour la blague. Alors, pour l'instant, on a rentré un commandement d'élite. C'est sympathique, encore une fois extrêmement circonstanciel. Il faut jouer ça sur un allié, sinon ça ne vous sert strictement à rien. Ça ne durera qu'un tour. Éventuellement, si on peut l'équiper et avec l'heure du match, on pourra bénéficier 2 fois du bonus. Ça commence à devenir un peu intéressant.
mais c'est pas assez consistant à mon goût. Maria Hill, qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est même pas X-Men. Ben oui, encore une fois, c'est vraiment pour attendre. Juste pour le trip. Le petit plaisir coupable, avec la carte qui dit que je suis toujours premier joueur, de pouvoir m'amuser à jouer Maria Hill en boucle, pour être le héros de la table et que tout le monde m'apprécie. Encore une fois, c'est absolument pas roleplay de mettre ça là-dedans, mais on va y revenir. C'est juste fort, bête et méchant. Et 3 appels de détresse, fondamentalement pour abuser de Maria Hill, parce que c'est drôle et que quitte à faire du déconnant, autant en profiter. Après, sur le principe, ramener un petit X-Men sympa, notamment Blindfall, peut largement valoir la peine. Mais encore une fois, ça ne va pas rester. Alors, comment amener ça? Pourquoi je parle de cartes qui ne vont pas rester? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on a vu le pack de Tornade. Et Tornade, elle vient en commandement. Donc, ce n'est pas un spoil. Elle a été vue, on a fait la vidéo dessus. Sauf si ça ne vous intéresse pas. Mais on a vu des cartes très très sympas. Donc, si vous voulez attendre le pack ou si Tornade est déjà disponible au moment où vous regardez cette vidéo, je ne peux que vous conseiller de mettre Pixie à la place de Maria Hill. Au moins ce sera un X-Men et elle vous permettra de ramener les X-Men du cimetière dans votre main. C'est une façon, à mon sens, beaucoup plus élégante que de jouer l'appel de détresse. Et en plus, ça fait toujours un allié supplémentaire. X-Men, ça ferait plaisir. Alors, la grosse carte, évidemment, qu'on a vue, je n'ai pas le nom en français, s'appelle Uncanny X-Men. Uncanny X-Men, donc qui va remplacer un de mes 2 commandements d'élite. C'est la grosse carte d'équipe X-Men qui va me permettre de réduire de 1 tout le coût. Bon, je vais dire des mutants parce que ça m'énerve de dire X-Men tout le temps. De 1. Vu le coût des gars, ça vaut clairement la peine. Et ça va me permettre de rentrer Angel pour 1. C'est pété. En x1 parce qu'elle est limitée en x1. La deuxième commandement d'élite va être remplacée par Forge, qui est encore un petit mutant fort sympathique en basique qui coûte 2, donc qui pourra venir potentiellement pour 1 et qui me permet de récupérer les soutiens du cimetière. Ça me permet de récupérer mon manoir, ma salle des dangers ou mon Utopia en cas de besoin. C'est plutôt sympa et ça fait encore plus de peuple. Et enfin, l'appel de détresse sera remplacé par To me, my X-Men. Traduisons ça par à moi mes X-Men, qui va me permettre d'aller chercher un X-Men dans les 5 premières cartes de mon deck, de le mettre en jeu gratuitement pour un tour. Et à la fin du tour, il remonte dans ma main. Ça, c'est beau. Parce que là, il n'est pas perdu. Donc, c'est quand même vachement sympathique. C'est aussi pour ça que je bourre joyeusement d'alliés, vous l'aurez compris. Ça, c'est uniquement basé, évidemment, sur la news qu'on a vue. Il y a des grandes chances qu'il y ait des alliés supplémentaires. Auquel cas, vous serez libre de faire vos choix et de vous gâter en fonction de ce que vous mettez dedans. Là, c'est un peu du hasard, mais si je devais en remplacer 2, ce serait peut-être Marvel Girl et Magic, qui sont, à mon sens, les moins sympas à jouer et qui ne donnent... C'est pas des alliés qu'on a envie de garder sur table foncièrement. Donc, s'il y a des alliés bleus plus consistants, pourquoi pas se faire plaisir. Pour l'instant, on en a vu 2. Et sur ces 2, il y en a une qui est à vomir. Donc Pixie, très bien. L'autre, j'ai même pas retenu son nom. C'est de la daube. Voilà. Eh bien, il en reste un. Il reste le Phénix. Et je vous propose d'enchaîner dessus dans quelques secondes pour vous. Et pour moi, un petit peu plus longtemps. À tout de suite. Et nous revoilà pour donc ce dernier deck tech de la première vague de mutants avec Jean Grey alias le Phénix.
avec des stats très sexy de 3 en contre, ce qui est encore du jamais vu, de la génération de ressources, un potentiel de 3 d'attaque quand elle va passer en mode éveillé, chwink chwink. Ce perso est extrêmement fort et ce perso m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je pense que c'est une bonne expression dans l'ensemble. C'est fort, mais c'est pas fun. Ou alors j'ai pas compris le truc. Des fois il y a des persos, on a des affinités avec, des fois d'autres. Moi j'en ai pas avec Phoenix. C'est pas... Franchement, quand je vois la qualité des 3 autres, bah je suis un peu déçu par celle-là. C'est super puissant, mais c'est tout. Déjà, bah oui, les stats sont très bien, ces cartes sont pétées, et on va directement commencer par la carte la plus pétée du jeu, la manipulation psychique. C'est monstrueusement fort. Pour l'instant, heureusement, c'est réservé à Phoenix, puisque c'est la seule psionique qu'on possède. On espère juste que FFG nous sortira d'autres cartes, d'autres héros psioniques, parce que si c'est pour se retrouver comme Vision avec des cartes Android alors qu'il est le seul, ce serait vraiment dommage. Dans la culture X-Men, je sais qu'il y en a plusieurs qui pourraient avoir ce trait, j'espère juste les voir sortir un jour ou l'autre. Voilà, donc ça, globalement, donc ça va inverser la menace que l'ennemi doit faire. Si Manigan, autrement dit, si Manigance à 22, il va contrer à 22. Donc les gros caïds comme Ronan, Thanos n'auront plus aucun souci. En tout cas, quand ils seront en alter ego, vous pourrez juste leur rire dessus. Voire même Venom, si vous voulez vous amuser à faire un petit trip. Aïe, on bourre Venom. Blam, vous le bourrez comme un veau, il a 30 cartes de boost. Hop, on s'arrange pour que sa première action soit une manigance. On joue ça derrière, il va manigancer à 10 000 et vous allez de fait contrer à 10 000. Voilà, ça peut carrément briser des parties, donc voilà. Maintenant, on aurait tort de se priver, après c'est fun, c'est rigolo. Mais voilà, bon, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Elle est quand même dans le deck. Et alors, une carte très sympa par contre, Cérébro. Alors là, c'est Phoenix qui l'a pris. Au contraire de Scott, parce que chez elle, c'est quand même beaucoup plus puissant. Vu qu'elle est psionique, elle peut aller chercher un X-Men dans son deck. Je lui ai donc foutu tous les X-Men, sauf Angel, encore une fois. C'est vrai que j'aurais pu mettre Angel aussi. Qui étaient disponibles, le Professeur X, Marvel Girl, Blindfold, que je viens de présenter tout à l'heure. Mais aussi le Hurleur. Il n'est pas fantastique. Ah bon, 2, 3 pour 4. C'est le prix. Son effet par contre, désoriente et un sbire. Super, c'est pas drôle, c'est pas super fort. Je préférerais largement un bon vieux Daredevil, y a pas photo. Maintenant, encore une fois, le nombre d'alliés X-Men étant très limité, je me contente de ce que j'ai. Et puisque je peux aller le tuto, pourquoi pas. Ouais, on va dire qu'il a sa place. Pour la justice, voilà, je voulais du contre, c'est simple, c'est efficace, c'est basique. J'en ai encore en stock, donc je rentre pour la justice. J'ai pas trouvé d'autres trucs qui me faisaient beaucoup rire, elle a pas le trait aérien de toute façon. Puis ça reste bien, un petit 2 pour 4, c'est quand même un très bon ratio. Par contre, celle-là, il me semble qu'ils nous la remettent dans le paquet, en plus je suis plus sûr. Ou alors elle est sortie en Spider Cochon. Enfin bon, on l'a eu... Je crois qu'elle est ressortie dans ce paquet-ci. J'ai un doute. Mais bon, ça par contre, c'est très très bon et très très fort. Et en plus, je la jouais pas. Donc pour moi, j'avais eu la flemme de refaire mes autres decks. Donc là, Phoenix était une cible tout indiquée. Surtout qu'elle va déjà de base contrer à 3. Donc potentiellement, c'est un petit 3 garanti. J'aime beaucoup cette carte. C'est très très fort. Mangez-en. L'entraînement en mission pour augmenter la vie et le contre des alliés, ce qui nous permet d'avoir des alliés qui vont quand même joyeusement aller contrer à 3. Sauf Xavier évidemment.
mais qui peut très bien faire plaisir à un certain Cyclope si vous jouez en coopération avec lui. Il sera très content que vous équipiez ses alliés, je vous le garantis. Ensuite, on va passer sur sous surveillance. Pour moi, c'est de l'auto-include. Vous jouez en justice, vous mettez sous surveillance. Ça passe. Comme vous pourriez aussi. Après, celle-là, c'est en x1, ça me gêne moins. Vous pourriez évidemment mettre 3 fois d'une manière ou d'une autre parce que c'est extrêmement fort. D'ailleurs, si vous avez quelques soucis, notamment sur Dents de Sabre, si vous voulez vraiment builder contre Dents de Sabre, mettez 3 fois d'une manière ou d'une autre. Vous allez aller chercher la carte qui vous permet de soigner le sénateur Kelly. Donc c'est super bien. Sur les sentinelles, vous allez pouvoir aller chercher la manigance annexe qui vous permet de récupérer les alliés. Donc c'est aussi très très bien. Moi je l'ai mis partout, donc je l'ai un peu trop vu. Voilà, je mets autre chose. Encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi je vous propose ma vision du jeu. Un petit enquêteur chevronné, ça prend pas de place. Enfin, ça sort du deck, c'est pas cher. Si on vous demande de péter une amélioration à un soutien, j'aime autant péter ça qu'une de mes grosses cartes. Donc, toujours, ça rentre, ça fait plaisir. Si vous jouez à plusieurs et que vous avez envie de faire du deck thinning, mettez-en plus et filez-les aux gens, ça sera très bien, ils seront contents. Tout le reste, c'est du pognon. Bête et méchant. Les 3 ressources de base, 2 fois le pouvoir de, parce que évidemment manipulation psychique coûte un bras, mais qu'on a quand même encore, donc là on est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes qui coûtent 2 ou plus, donc clairement on peut se permettre d'en jouer 2 sans hésitation. Le sens de la justice qui permet de générer pour les événements de contre, évidemment ça génère la bleue pour la justice, mais ça marche pour les autres événements. C'est peut-être la carte qui est la moins intéressante à mettre du lot. Qu'est-ce qu'on avait comme compte? Je regarde vite fait, j'ai un peu oublié. Gna gna gna. Ouais, ça marche quand même pour la tromperie télépathique aussi. Donc c'est sympathique. Ça peut être remplacé, c'est quand même la moins intéressante du lot. L'héliporteur qui va réduire le coût de mes cartes. Le Hickjet qui va me réduire qui va me générer des ressources. Éventuellement, celle-là, on peut la filer aux copains. Parce que son deck est quand même super cher. La plupart de mes cartes coûtent 2 minimum. J'ai des grosses cartes qui vont me coûter 3. Et j'ai carrément une carte à 4. Ce qui est quand même rare dans un deck préconstruit. En fait, je n'ai que celle-là qui me coûte 1. Mais c'est potentiellement un faux 1. Puisque ça va me demander un jeton pour me redresser. Souvent, c'est ce que vous allez faire. Remettre des jetons de force phénix, c'est pas hyper intéressant. Sauf si vous voulez rester en forme de contrôle. C'est peut-être même l'intérêt de ce deck-là. Si vous jouez avec à table un Cyclope, un Colossus, tels que je les ai plus ou moins présentés, voire Shadow 4 qui est là pour botter des culs absolument, clairement, taper ne sera pas votre boulot, donc restez bien en restreint pour bénéficier du contre de 3. Et ce sera déjà très bien comme ça. D'ailleurs, tiens, je ne la vois pas dans le deck. J'ai peut-être fait une erreur de construction, mais il me semble que j'avais mis le plus 1 en contre. Pour aller carrément contrer à 4. Ah, je me suis peut-être trompé. Bah n'hésitez pas à rajouter le plus 1 en compte, ça vous fera une carte en plus. C'est quand même pas mauvais non plus, et au pire vous retirez un truc, vous pouvez retirer le sens de la justice, ce sera peut-être plus rentable d'avoir un compte nativement. Voilà, de toute façon normalement quand cette vidéo sera sortie vous aurez vu la vidéo d'Open the Box, donc je ne vais pas refaire le tour des cartes, mais clairement prendre des sbires sous votre contrôle, c'est monstrueusement fort, surtout si vous avez attendu que le sbire soit équipé. La chambre pour se soigner, c'est très très bien. On a quand même des grosses patates. On a clairement un ticket qui nous rend immortel.
plus ceci qui va faire 4 sur toute une table, c'est monstrueux. Le bouclier qui peut encaisser une attaque à 8000, parce que c'est exactement la même chose que Rhino. Tous les dégâts vont dessus, puis s'il y en a 5, boum. Donc, on peut se faire plaisir. Il n'y en a qu'un. On aurait peut-être voulu en avoir 2 pour être encore plus bif. Et oui, il est le contre. Voilà. Et le contre qui a en plus tendance à sonner désorienté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste beaucoup trop fort. Après, j'adore Strange. C'est aussi beaucoup trop fort. Mais voilà, c'est peut-être la mécanique, je ne sais pas. Quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression qu'on me prend trop par la main. Voilà, en tout cas, bah, c'est un bon sujet de débat. Héros trop fort ou héros correct? Dites-le dans les commentaires, ça nous permettra d'en discuter. C'est vrai que quand on voit certains méchants, on se dit que les héros trop forts, ça fait quand même plaisir. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout, faut tout pour faire un monde. Je préfère un héros trop fort qu'un héros tout pourri comme une Valkyrie. Parce que là, au moins, on peut pas se plaindre du kit. Le kit est bien fait, il est bien pensé. Il est cher, mais on peut minimiser ça. Donc c'est pas un problème. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à vous faire du contenu de qualité. L'abonnement, très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être sûrement des parties. Et puis bientôt, puisque là on est quand même déjà fin octobre, ça veut dire que Wolverine, Tornade ne vont pas tarder non plus. Donc on va pouvoir encore se gâter, et Mojo aussi. Donc on a vraiment du boulot. Hein. On va faire plein de vidéos. Vous aurez de quoi faire pour les vacances de Noël, je vous le promets. Et donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!